Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, je te donne une information, une mine d'or que j'ai pour toi, les bourses. Je dis bien les bourses, plusieurs bourses. D'autres, on a déjà clôturé, d'autres, c'est encore en cours. Cette vidéo pour les gens qui sont audacieux, les gens qui aiment les défis, les gens qui aiment aller de l'avant, qui cherchent comment financer leurs études, qui ne trouvent pas l'opportunité. Je te donne les bourses à laquelle que tu peux postuler juste après le générique. Et donc, pour le premier bourse, nous avons l'université, par exemple, Université des Côtes d'Azur. Donc, le département de Côte d'Azur en France, en Europe. Et le deuxième bourse, nous avons la bourse d'index toujours de l'université de Grenoble en France. Et nous avons la bourse conjointe Banque mondiale et le Japon. En plus, nous avons encore la bourse du gouvernement américain. C'est pas Bruce, c'est en anglais, cette partie-là, je vous laisse, on va découvrir ça ensemble. On va aller sur mon ordinateur parce qu'il y a plein d'informations. Je n'ai pas encore vraiment, on va découvrir ensemble ce que cet article nous cache comme information. Je vous dis, c'est une mine d'or, c'est pipite. Je compte sur toi pour t'abonner, de liker et activer la cloche de notification. La vidéo sera un peu longue, mais ce sera pour les gens qui sont passionnés et les gens qui aiment les défis et les gens qui sont audacieux. Et juste après, on va sur mon ordi pour vous donner cette information. Après, je vous mettrai les liens dans mon bio et je compte sur vous pour mieux utiliser l'information. Le programme Université des Côtes d'Azur, nous sommes sur l'Université des Côtes d'Azur. Donc, la bourse Index Université des Côtes d'Azur, à sa liste, bien évidemment. Nix ex-province Marseille. Le 15 mai, c'est la dernière date de clôture. Niveau exigé, c'est master à cette bourse et recherche. Et cette bourse concerne toutes les nationalités, à l'exception que tu n'es pas inscrit à cette université déjà en avance. Vous avez une allocation de 5 000 € qui sera versée 2 fois et les frais de scolarité sont pris en charge. Les critères de sélection, il faut avoir un bon dossier, excellent dossier académique. Environ 10 places, voilà, pour un an. C'est pas grand chose, mais c'est déjà bien. Et là, vous avez la bourse de refus. Donc, comme je disais, les frais de scolarité sont pris en charge et une allocation de 5 000 qui sera versée en 2 fois, en 2 mensualités. Ici, vous avez des options qui sont concernées à cette université, à cette bourse, bien évidemment. Quand vous postulez à des bourses des organismes, ils ont déjà des options à laquelle ils veulent former les gens. Et donc, il faut avoir un diplôme premier cycle, donc la licence, et répondre aux exigences de cette bourse, de ce programme. Donc, compléter électroniquement le formulaire, ça c'est le formulaire. Vous avez des étapes, vous allez remplir cette formulaire, nom et prénom, date de naissance. Après, d'autres, ça va concerner les relevés des notes, votre diplôme et tout ça, votre cursus académique. Et à la fin, vous allez fusionner le formulaire et les relevés des notes et envoyer à cette adresse-là. Je vais vous mettre tout ça dans le lien dans mon bio. Quand vous envoyez à cette adresse-là, n'oubliez pas de mettre le nom de la bourse et aussi votre nom et l'option que vous allez prendre, l'objet, sous l'objet de votre mail, ça sera ça. Donc, comme je disais, votre date de naissance, ça, ce sont des critères d'exigibilité, tout ça. Il faut avoir une licence ou un master ou équivalent à un master. Ça, c'est master, c'est pour les gens qui postulent au master 2.
master, licence pour le master 1, les revues, les noms, tout ça. Voilà, donc pour postuler, vous cliquez ici. Quand tu cliques ici, normalement, tu tombes sur le formulaire à télécharger que tu vas remplir et tu postules à cette bourse. Et comme je disais, il y a la bourse qui est là, la bourse, ça c'est, j'ai vu la bourse Italie ici. Voilà, la bourse d'études INORC pour les réfugiés en Italie. Cette bourse, ça concerne plus des pays qui parlent anglais en Afrique, donc le Kenya, le Ghana, Zimbabwe, voilà. On va cliquer sur cette bourse et donc là, on tombe ici, c'est jusqu'au 19 mai. Cette bourse jusqu'au 19 mai. Donc, comme je disais, ça concerne le Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Ouganda, Zambie, Zimbabwe. Les frais de scolarité sont couverts, le billet d'avion lié à le visa, des dépenses liées au visa aussi sont couverts. Et voilà, vous avez 300 places sélectionnées parmi 300 places et vous avez 71 bourses et non, 300 programmes, vous avez jusqu'à 300 programmes sélectionnés et vous avez 60 bourses, nombre de places. Vous avez jusqu'à 10 ans de formation, donc voilà. Et ça, ce sont tout ce que la bourse prend en charge comme frais. Ça, vous avez au minimum 10 000 euros 1000 euros qui sera mis à votre disposition. Ça, ce sont les établissements partenaires à cette bourse que vous pouvez postuler de cet établissement. Malheureusement, ça ne concerne pas l'Afrique francophone. Donc, on va passer à des choses essentielles qui concernent l'Afrique francophone. Je cherche la bourse. Voilà. Ça, c'est la bourse Université de Grenoble. Ça, c'est Université de Grenoble. C'est le même bourse, mais Université de Grenoble. Donc, là, si vous avez jusqu'au 31 juin pour postuler, donc master, toujours master recherche. Et c'est en France. Les programmes concernés, ce sont des mêmes programmes en tout cas, j'ai oublié de vous donner des programmes concernés à cette bourse de... Donc, on va chercher les programmes. Ici, vous cliquez, vous allez voir les diplômes concernés. Donc, sciences, arts et sciences humaines. Vous avez sciences informatiques, économie et finances, ingénierie et technologie, gestion des ressources naturelles, technologie de l'information, sciences de la vie, sciences naturelles, sciences médicales et sciences sociales. Donc, c'est pareil aussi ici, Université de Grenoble. Non, là, je suis autre part. Là, Université de Grenoble, c'est un peu pareil. Et donc, voilà. Un nom de bourse aussi, vous avez un nom. Ouvert aux étudiants internationaux, c'est-à-dire actuellement inscrits dans un établissement hors de la France. Donc, ouvert aux étudiants internationaux inscrits hors de la France. Donc, l'allocation de cette bourse va jusqu'à 8 000 euros si vous êtes inscrit aux 2 semestres. Mais si vous êtes inscrit à un semestre au stage par exemple, en ce moment-là, on vous donne 5 000 euros. Maintenant, cette bourse est pour un an. Pour avoir encore la bourse, il faut postuler, renouveler pour l'année prochaine, donc l'année académique 2024-2025. Ici, vous avez des stages. FINIAP, c'est une organisation de la Banque mondiale. On va le voir tout à l'heure. Là, on a les écoles supérieures qui sont concernées au Grenoble, les facultés des sciences humaines, des santé, du sport, des sociétés, Grenoble, NP, Sciences Pro de Grenoble. Donc, veuillez cliquer pour avoir plus d'informations complémentaires. Donc, voilà un peu. Donc, il faut avoir un diplôme de premier cycle pour postuler à cette bourse-là, être étudiant étranger, c'est-à-dire inscrit dans une université hors de la France. Satisfait à toutes les exigences du programme. Voilà. Et ça, ce sont d'autres bourses.
D'autres, c'est déjà clôturé. Ça, c'est clôturé. Ça, c'est pas encore clôturé. On va voir ça tout à l'heure. Et pour postuler, vous cliquez ici. On passe rapido. Ça, ce sont des stages. Des stages. Non, ça, c'est la bourse de réfugiés. Non, c'est ici que je disais les stages. FINEAP, c'est une aussi des partenaires d'autres là, de la Banque mondiale, comment on appelle ça, les Nations Unies, l'un des organes des Nations Unies. Donc, vous pouvez postuler ici pour des stages jusqu'au 31 décembre. Il y a plein de stages qui sont dédiés aux jeunes dans votre domaine. Donc, il faut vraiment regarder le domaine lié à cette durée non spécifique et nombre de postes non spécifiques ouverts à toutes les nationalités. Avantage, vous avez une allocation à titre contribuer à vos frais de subsistance des vivres. Et voilà, master et premier cycle aussi qui sont concernés. Lisez vraiment pour les stages, lisez les compétences. Voilà d'autres stages qui sont ouverts. Je ne sais pas s'ils ont clôturé. Voilà. Et nous, ce sont des bourses qui nous concernent. Et là, je suis sur la bourse qui concerne l'Allemagne. École catholique de l'Allemagne, ça concerne bourse catholique allemande, ça, pour les chrétiens, ça concerne l'Allemagne. Ça, c'est pour les pays francophones, non. Mais pour les pays qui parlent anglais en Afrique, le Kenya, le Ghana, Zimbabwe, Éthiopie et Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, c'est pour une durée de 1 an. Mais sinon, l'Afrique centrale, vous n'êtes pas exigible. Et là, je vais voir, nous sommes sur la bourse, voilà, du gouvernement américain. Cette bourse, c'est jusqu'au 31 octobre. C'est master doctorant. Voilà. 160 pays sont exigibles à cette bourse pour les internationaux. Et l'Amérique du Nord comme partenaire pour cette bourse, les financements et programmes de bourse. Je vais cliquer ici. Bon, voilà, ça me donne d'autres opportunités. Je vois pour les programmes de bourse. Donc, les instituts, hautes universités académiques, voilà, le programme exigible au domaine discipline auprès de leurs partenaires, plus d'au moins 4000 environ bourses qui sont octroyées chaque année. Ça va dépendre de votre programme d'études. Donc, cette durée, et voilà, ça c'est déjà bien. Les avantages de cette bourse, vous avez les frais de scolarité, le billet d'avion qui sont couverts, la location de subsistance, quelque chose qu'on va vous donner chaque fin de mois pour payer votre logement et assurance maladie. Et ça, ce sont des pays qui sont concernés. Mais les pays qui sont en bleu, je demande de cliquer sur ces pays-là parce que c'est pas des mêmes informations. Peut-être qu'il y a d'autres informations qui vous concernent. Ici, c'est d'autres bourses, mais je crois d'autres, ils ont déjà clôturé. Alors, c'est intéressant, des bourses gouvernementales. Si vous cliquez ici, vous allez tomber sur certaines bourses, comme toujours, comme d'hab, voilà. Au fur et à mesure que vous cliquez, vous allez voir les bourses qui sont encore ouvertes. Voilà, il y a plein de bourses, il y a plein des opportunités. Il y en a pour tout le monde. Alors, où est-ce que j'étais? Il y en a pour tout le monde. Donc, voilà les informations que je voulais vous donner. Pour postuler, vous cliquez ici. Voilà, et c'est sans tabou. C'est pas quelque chose qu'on va vous cacher. Bon, c'est vrai que les informations sont pas souvent partagées. C'est pas facile d'avoir des informations concernant les bourses. Ça aussi, c'est d'autres bourses. Australie, c'est déjà clôturé. Mais ils sont partenaires. Par exemple, on dit bourse d'études entièrement financée pour tous. Quand vous cliquez donc il faut cliquer là. Je vais vous montrer là où il faut cliquer, bourse d'études financée pour tous. Et quand vous allez dérouler la barre, c'est ouvert licence matière doctorant. Vous allez voir les bourses qui sont entièrement dédiées pour tous. Là, nous avons la bourse du gouvernement thaïlandais pour les étudiants étrangers jusqu'au 31 mai. La bourse
coopération UNESCO Pologne en technologie et ingénierie, ça c'est clôturé. La bourse de la Banque islamique, bourse de doctorant Google pour l'Afrique jusqu'à mai, gouvernement américain pour conjointe de la Banque mondiale, programme de la bourse, ça c'est Amérique, jusqu'au 1er octobre. Il y a plein de bourses qui sont encore ouvertes, tout ça. Ça, on a vu ça pour les Italiennes, là, on a vu ça. La bourse pour le gouvernement kazakh, je sais pas, étranger, là, je crois que c'est la Russie. Non, c'est pas la Russie. Non, il y a plein de bourses, vous avez jusqu'au 30 mai. La bourse d'études université de Padoue, là, c'est en Italie. Vous avez jusqu'au 2 mai. La bourse de master, c'est aussi une structure de la Banque mondiale. Vous avez jusqu'au 15 mai. Ça concerne, je crois, les femmes. Oui, non, c'est pas ça. Il y a un programme là qui est dédié directement aux femmes africaines. Allez-y regarder. Il y a plein de bourses qui sont encore ouvertes. Tout ça, ce sont des bourses études, fondation en jeune. Donc, il faut vraiment avoir un dossier solide, faire votre dossier clairement. Ça, c'est très important. Il y a plein de bourses qui sont ouvertes. Vous voyez, tout ça, ce sont des bourses. Cherchez, vous allez trouver. Même les bourses que j'ai parlé en amont, ils sont là encore sur cette liste. Et ça, ce sont des pages officielles. La majorité sont encore ouvertes sur cette page-là. Et je vais vous mettre le lien en bas. C'est à vous de chercher. Donc, pour venir ici, quand vous êtes sur la bourse du gouvernement américain, vous arrivez ici, attribuer pour les étudiants universitaires, les programmes est entièrement financé. Cliquez là, vous allez avoir d'autres bourses, d'autres informations. Donc, je vous laisse avec ça. Vous avez même la bourse Index, ça c'est Grenoble. J'ai vu un bourse ici pour la Russie. Bon, peut-être c'était Grenoble. Donc, c'était tout. Jointe Banque mondiale du Japon Banque mondiale et du Japon 2023-2024. Vous avez jusqu'au 26 mai pour postuler à cette bourse. Ça concerne les masters, les pays développés bien sûr. Les partenaires de cette bourse sont les États-Unis, Europe, Afrique et l'Océanie. Les pays développés, votre pays, pour postuler à cette bourse, tu dois faire partie des pays développés. Et les programmes de master exigibles sont ici la liste pour postuler. Ça, ce sont des programmes pour postuler. Cette bourse, il y a eu des appels d'offres. Donc, le premier appel d'offres s'est déjà passé en janvier-février. C'est ça le programme de premier appel d'offres. Ça, c'est pour le deuxième appel d'offres qui concerne, voilà, à partir du mois de mars, mai. Donc, vous avez les universités et les options. Lisez, traduisez les options qui sont en anglais pour voir si vous répondez aux critères des options. Et pour postuler à cette bourse-là, il faut être membre d'un pays en développement et membre de la Banque mondiale. Donc, votre pays. Ne pas avoir la double nationalité, bien évidemment. Être en bonne santé, peut-être on va vous demander des examens. Détenir un diplôme de licence ou équivalent au moins de 3 ans. Donc, votre diplôme doit être jeune, pas plus de 3 ans. Avoir une expérience une expérience de 3 ans ou plus liée au développement après avoir obtenu un diplôme de licence. Maintenant, vous pouvez être employé dans un travail lié avec le développement, un poste en plein temps et rémunéré au moment de soumission de votre candidature, ça aussi, ça peut aller. La seule exception plutôt à ces critères concerne les pays listés comme pays fragiles et en conflit. Donc, les pays fragiles en conflit, on peut prendre la RDC qui sont souvent en guerre et voilà. Ce genre de pays-là en conflit et fragiles. Il y en a plein. Je prends juste l'exemple. Et programme universitaire, au moins, on va cliquer sur le programme privilégié là. Malheureusement, je n'arrive pas à ouvrir. Je n'arrive pas à ouvrir ce programme. Bon, que cela nous tienne. Maintenant, il y a juste une petite souci. Si votre parent est directeur ou suppliant ou
personnel, nomination au sein du groupe. Donc, si votre parent est dans les instances de ces sélections-là, vous ne pouvez pas candidater à cette bourse. Donc, si vos parents travaillent à la Banque mondiale et vos parents sont dans le groupe de sélection, nomination du groupe de la Banque mondiale, ils sont nominés pour aller sélectionner les dossiers, par exemple. Vous ne pouvez pas postuler, que ce soit mère, père, frère, sœur, demi-sœur, peu importe, nièce, neveu, vous ne pouvez pas postuler à ces bourses-là. Voilà. Et tous les bourses, la majorité, ce sont critères d'âge. Comme je disais, il y a eu deux phases de postuler à cette il y a eu plutôt deux phases. La première phase est passée en janvier. Nous sommes aux deuxième phase. Vous pouvez cliquer ici pour plus d'informations. Ça, c'est la page officielle. Quand je clique ici, vous avez toutes les informations normalement liées à la bourse. Voilà, vous avez toutes les informations liées avec la bourse. Par exemple, ici, c'est la bourse. Là aussi, on vous parle de la bourse. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant les bourses. J'espère cette vidéo, ça vous a plu. J'espère que vous avez tout ce qu'il faut pour postuler et n'hésitez pas d'aller regarder, de lire encore et encore. Je vais vous mettre tout là